pas de ma barbe, approche un peu voir que je te vire en paillasson. Bonjour, ici Pierre de GN Marchefer avec Mango, l'exploratrice vedette impromptue de l'Internet. Aujourd'hui, on parle de l'approche Marchefer pour notre première capsule vidéo. Donc, petit annoncement avant de commencer. On a l'intention de faire ensemble une série de vidéos pour parler un peu de notre grandeur nature. Au travers, on va parler des personnages, de toutes sortes d'affaires par rapport à nos règles. J'essaie de répondre le plus possible à vos questions pour comprendre pourquoi est-ce que GN Marchefer. On aime ça faire les choses un peu différemment. Donc, le grandeur nature Marchefer, ce n'est pas qu'un GN. C'est d'abord une façon de faire et de réfléchir. C'est une démarche pour réinventer la façon de faire les GN. L'objectif, c'est que l'histoire appartient aux joueurs, que les initiatives priment sur le scénario et que les habiletés des joueurs et du personnage soient intégrées ensemble avec un certain réalisme. En d'autres termes, on veut que les joueurs soient en contrôle de l'expérience. Donc, quand on dit que l'histoire appartient aux joueurs, c'est parce qu'il y a des outils pour faciliter cette réalité-là qui ont été mis en place. Meilleur exemple, on a un roi, le Marchefer, qui mérite son propre vidéo éventuellement. Ce roi, ce n'est pas un PNJ. C'est un personnage non joueur par animation. Non, c'est un joueur. Et les autres PNJ reconnaissent ce joueur comme étant le Marchefer. Nuance très importante. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas question qu'il y ait un nouveau souverain, un nouveau joueur qui est enfin parvenu à mettre la main sur la couronne, la mettre sur la tête, et pendant ce temps-là, il y a le PNJ qui crie « Pas mon Marchefer, tais-toi, t'as rien à faire ici ». Ça n'a aucun rapport, c'est pas très roleplay, ça rentre pas dans le décorum, ça suit pas la logique de l'univers. C'est la même logique avec tout ce qui arrive dans notre univers. Dans la même optique, on invite les joueurs à inventer un APH, un arrière-plan historique, qui raconte leur vie précédant le géant. Comme ça, ils peuvent introduire des personnages que l'animation peut inclure. Par exemple, un joueur nous a déjà présenté une histoire dans laquelle un obscur nécromancien l'avait maintenu prisonnier jadis pour des rituels maléfiques. Super! Eh bien, à l'événement suivant, on avait envie d'organiser une attaque. On a donc choisi de faire un nécromancien qui venait spécifiquement pour attraper son ancien prisonnier en nommant ce personnage-là devant tous les autres joueurs, tous les personnages qui, normalement, eux, n'auraient pu y voir qu'un nécromancien. Donc lui, il se pointe là pour récupérer son prisonnier, tout ça, et se faire des nouveaux morts vivants, bien sûr. Et toute cette animation-là est arrivée grâce à l'inspiration d'un joueur qui nous a donné du matériel qu'on pouvait intégrer à notre histoire. Donc, on n'a pas juste créé un nécromancien, on a utilisé son nécromancien, et après ça, on a construit par-dessus, on a construit autour. Donc, à Marchefer, quand on a commencé, on s'est fait serment qu'on voulait maintenir l'importance de l'initiative des joueurs. En tant que participant, on avait déjà vécu de la frustration par rapport à une situation inverse, et c'est principalement ça qui alimente notre approche. Dans un de nos premiers événements qu'on a organisé, il y avait très peu de guérisseurs. Les joueurs qui se faisaient compétition, qui se battaient entre eux, avaient besoin de bandages pour se soigner. Parce que la mort était une fatalité possible, alors il fallait prendre des moyens pour soigner leurs blessés, de demander des cessez-le-feu, d'essayer de se battre un autre jour, des champs de bataille où est-ce que les gens hurlaient, appelaient à l'aide et demandaient merci. Ça faisait une belle expérience de jeu. Ben, il y a eu un des côtés, un peu plus futé, qui a eu une idée entre les branches. Il en a profité pour acheter tous les 40 bandages propres restants. Donc après la bataille suivante, lorsque le camp adverse est venu acheter le nécessaire pour soigner les leurs, ils sont repartis les mains vides. Ce qui avait été fait ce jour-là, c'était absolument dans les règles. C'est dans ce sens de l'initiative-là qu'on veut encourager nos joueurs. Oh, Mango, non. Mango, on mange pas les écouteurs. Qu'on veut encourager nos joueurs à trouver des solutions créatives et imprévues aux défis qu'ils rencontrent. Les organisateurs et les animateurs, on n'est pas omnipotents, mais on aime croire que nos efforts vont dans ce sens-là. À tout le moins, quand on prévoit jouer un antagoniste, on a toujours une vague idée de quoi faire avec les joueurs qui prendront l'initiative de, par exemple, trahir leurs concitoyens et se joindre à lui. Donc, dans notre préparation, on prévoit toujours que c'est possible qu'il y ait
toutes sortes d'initiatives qui soient prises et bien souvent, il y en a qui sont prises qui n'étaient pas du tout prévues et on prend le temps de s'adapter le plus possible avec ça parce que c'est important pour nous que ces initiatives-là aient lieu. Ça fait partie de la réalité. Il n'y a pas que tout blanc ou tout noir. Parfois, la solution, les allégeances ne sont pas clairement définies. Parfois, un paysan va ramasser une arme au sol pour défendre sa vie. Dans un jeu vidéo, toutes les possibilités sont préétablies ou calculées par un ordinateur. Il y a des règles qui définissent à chaque instant ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. C'est justement en se questionnant sur ces règles, ce que les joueurs peuvent et ne peuvent pas faire, qu'il faut imaginer en tant qu'organisation des façons amusantes de jouer un personnage fictif, qui a ses forces et ses faiblesses, mais également en prenant en compte ce que le joueur est capable de faire. Bon, prenons par exemple l'archerie. Je ne sais pas comment me battre avec un arc. Historiquement, les garçons ont commencé à s'entraîner bien jeunes avant de devenir de redoutables archers. Si de l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, j'allais faire du tir à l'arc 2 fois par semaine, toutes les semaines, je serais bien meilleur. Par contre, si toi, l'archer, tu es blessé au bras et que notre seul espoir est que je tire une flèche, peu importe la cible, est-ce que ça aurait du sens que je ne m'essaye pas? Que j'abandonne sous prétexte que je suis incompétent à l'arc? Je peux vous dire que je vais le ramasser ton arc avec ta permission, bien sûr, parce qu'il faut demander, et que je vais peut-être rater ma cible. Et puis, à la fin de la journée, si ma flèche n'a pas touché la cible, alors ce sera par ma faute et mon inexpérience. Pas parce que j'avais pas le droit selon les règles d'un univers fictif qui m'interdisent de manier un arc parce que je suis pas compétent. Ça n'a pas de sens. Dans la vraie vie, on s'essaye même si on n'est pas compétent. En marche à faire, on fait pareil pour la magie. On s'est débarrassé de tout ce qui est du point and kill, parce que ça fait qu'un magicien qui n'est pas capable de lancer des sorts tue sa cible, et ça fait que la cible qui aurait pu essayer de faire quelque chose, tout d'un coup ne peut pas, parce que l'autre à l'autre bout du champ vient d'y crier quelque chose. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que nos sorts d'attaque sont des balles qui peuvent être lancées, puis ramassées, puis relancées, sans limite. Donc, un joueur de baseball ferait un excellent sniper magique. Moi, pour qui lancer, c'est pas une force, il n'y a rien qui m'interdit de me rapprocher et de lancer de là. Ou même de garder les sorts dans mes mains et aller toucher pou, 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 avec encore à corps. À l'inverse, si je veux me protéger d'un sort, je peux utiliser un bouclier. Et avec beaucoup d'adresse, je pourrais arrêter une balle avec une épée. Si je suis capable de le faire en tant que joueur, tout d'un coup, mon personnage est capable de faire plus de choses. Et vice-versa, mon personnage peut lancer de la magie, même si dans la vraie vie, j'y ai pas accès, mais d'une façon qui s'intègre bien avec mes capacités personnelles. Mon style de magie va venir finalement se mélanger avec mon style de joueur. Et ça, peu importe les compétences ou autres que je pourrais choisir. J'utilise ces deux exemples-là de la magie et de l'archerie pour illustrer comment, au contraire d'un jeu vidéo ou d'un jeu sur table, il y a une bonne harmonie entre les compétences de jeu et les compétences personnelles. Et que pour faire cette harmonie-là, ça prend un cadre qui est plus large. Comment est-ce que ça fonctionne? Avec des limites claires, avec des mots qui ne portent pas à confusion, avec les descriptions les plus simples possibles, ce qui permet que chacun puisse adapter le sort aux règles. En tant qu'organisateur, on balance le tout en se demandant si les joueurs abusent au maximum, s'ils interprètent les règles de telle façon, s'ils combinent avec telle compétence, est-ce que c'est encore balancé? Et pour être balancé, ça veut dire qu'un joueur qui est astucieux, talentueux, qui en abuse au plein profit, n'arrivera pas à nuire au plaisir des autres. On va créer un aspect de compétition, un aspect de créativité, mais il n'y a pas de frustration à cause des règles. L'idée, c'est de pouvoir l'exploiter de la façon la plus créative possible. Des fois, il y a des choses qui sont laissées intentionnellement. Du fait qu'une zone de flamme, et j'en parlerai dans une future vidéo, c'est une corde qui, lorsque les deux bouts sont attachés pour former un cercle, crée son effet. Et c'est spécifié que c'est possible de combiner des zones de flamme. Et ce n'est pas spécifié avec qui tu as le droit de combiner tes zones et combien de zones sont légales. Par contre, il faut que la zone soit fermée. Donc,
Est-ce que ça vous donne déjà des idées créatives? Moi, ça m'en donne plusieurs. C'est déjà tout pour notre première vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur l'approche marche-fer. Si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde au cours de nos vidéos, écrivez-moi-le en commentaire. Et si vous êtes intéressé à vous impliquer dans nos vidéos, dans l'EGN, faites-nous-le savoir. On est toujours intéressé à avoir de l'aide. On veut que ce soit un projet qui appartienne à la communauté de joueurs. On veut que ça grandisse, que ça se fructifie. Laissez-nous-le savoir. Et question pour vous, est-ce que l'approche marche-fer ressemble à ce que vous avez vu ailleurs ou non? Faites-nous-le savoir dans les commentaires. C'était Pierre de GN Marche-Fer avec Mango. Merci beaucoup et bon GN. Par ma barbe, approche un peu voir que je te vire en paillasson.